bienvenue dans cette nouvelle édition des Temps forts de Drouot-Montaigne où, grâce au talent et au professionnalisme de tous les commissaires-priseurs de Drouot, nous avons pu cette année encore réunir un véritable musée. Un fauteuil impérial de la salle du trône de Napoléon Ier aux Tuileries et nous avons l'extrême chance d'accueillir cette année Guillaume Mouzet, qui est un jeune collectionneur et mécène et qui a jeté un regard neuf sur notre exposition. L'idée était vraiment de répondre à cette invitation de la part de Drouot et de venir scénographier donc l'espace de Drouot-Montaigne en y mettant une sorte de boîte dans la boîte, ce monolithe noir qui permet donc de scénographier ces œuvres choisies dans un espace contemporain et maîtrisé. L'idée de Drouot, qui est une institution aujourd'hui mondialement reconnue, qui s'inscrit finalement à la fois dans le passé, dans le présent, quelque part avec cette installation, ça permettrait donc à l'institution de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc là, on peut apercevoir dans cette première salle une sorte de galerie de portraits avec ce tableau de Fujita magnifique qui est vendu par Cornet de Saint-Cyr. Et là, on tombe tout de suite sur ce portrait de Cocteau peint par Warhol en 1985, pièce extraordinaire. Warhol qui sera mis sous le feu des enchères par Claude Agut à Drouot. Pour les ventes du mois de juin, ce torse d'Adam par Bourdelle, Hyde Park par Raoul Dufy, Vlaminck, l'église de Breteuil, Suzanne Valadon, la mère de Maurice Utrillo, Montmartre par Maurice Utrillo et l'église de Moret-sur-Loing par Picabia de la période impressionniste de Picabia. Enfin ce bronze d'Isidore Bonheur, le grand jockey. Pendule en bronze doré à l'éléphant signé Saint-Germain et l'innocence aux prises avec l'amour par Jean-Baptiste Greuze. Un tableau à offrir pour la fête des mères, Étienne Dinet, une mère défendant ses enfants. Bruegel le Jeune, une rixe après une partie de cartes. Nicolas de Staël, La Seine à Paris, tableau de 1954. Une compression textile de César, au-dessus du rover sofa de Ron Arad, création de 1980. Mobilier d'Armand Ratteau, une paire de fauteuils, un guéridon, une petite table bureau, un miroir et une remarquable paire d'appliques. Pour la vente du mobilier du Royal Monceau, l'argenterie de l'hôtel, une commode modèle de H à Grenoble, et une paire de chauffeuses à dossier de Jacques Garcia. Un astrarium à planétaire, celui-ci conçu par André Chabrolot au XXe siècle, une collection de faïences de Nevers, un saladier de l'Arbre d'Amour. Quelques-uns des plus beaux bijoux qui seront vendus aux enchères en juin à Drouot, Boucheron, Cartier, Van Cleef. Célèbre robe de Paco Rabanne, 1968, et le non moins célèbre bureau présidence de Jean Prouvé, 1950. J'ai le sentiment que Drouot, effectivement, fait quand même référence à une histoire française très riche. Et c'est probablement la raison pour laquelle ils m'ont invité. C'était pour eux le moyen de permettre aussi à des collectionneurs plus jeunes de s'intéresser à cette institution.